à peine 2 heures, le tweet de Kylian Mbappé. Donc à voir demain. Je vous redonne aussi notre petit sondage. Voilà, eh bien, nous en sommes toujours à 94% de personnes favorables pour voir Noël Le Graët s'en aller et quitter la présidence de la FFF. Pour l'instant, ça ne bouge plus, effectivement. Et les 6% de Karine Galli qui Non, mais là. je pense qu'il faudrait reposer la question. Est-ce que vous croyez... Oui, on a Parce que compris, je pense que vraiment les gens, c'est pas évidemment qu'ils veulent voir Noël Le Graët rester. Il y a peut-être deux irréductibles bretons qui disent oui, mais les autres, c'est qu'ils sont vraiment un peu de résignés. respect pour la Bretagne, s'il vous plaît. Non, mais deux voisins de Noël Le N'associez Graët. pas la Bretagne. Non, j'ai dit deux irréductibles. A priori, vous n'allez pas les trouver à Biarritz, deux défenseurs de Noël Le Graët. Mais la question est tournée d'une façon où les gens sont résignés. Dites, est-ce que... Et là, vous aurez 100%. Ça veut dire ça. Noël Le Graët s'est également exprimé sur faut changer la tournure. le cas épineux Karim Benzema depuis quelques jours. Évidemment, il a été questionné sur la question. Les propos de Noël Le Graët concernant Karim Benzema et la gestion du staff. Il était blessé, il est malheureusement reparti, je le regrette. J'admire la carrière de Benzema, qui a fait la meilleure année de sa vie, de sa carrière. Malheureusement, au premier ou deuxième entraînement, il a un petit pépin. J'ai une grosse admiration pour lui. Ce que dit son entourage, je m'en fiche. Le staff a fait ce qu'il fallait. Benzema a repris l'entraînement quand la compétition se terminait, pas avant. Ceci dit, je regrette. Tout en me disant que Giroud n'aurait peut-être pas joué et on n'aurait peut-être pas marqué autant de buts. Bim. C'est fou, tout allait bien jusqu'à ceci dit. Et il faut toujours qu'il y ait c'est surtout une mauvaise sur ce dossier-là, je trouve que sur le dossier Karim Benzema, que ce soit Didier Deschamps et Noël Le Graët, là pour le coup, et surtout Didier Deschamps, on oublie quand même qu'avant qu'il y ait l'affaire de la sextape, pour le coup, Didier Deschamps a énormément défendu Karim Benzema. Il y a eu une longue période où Karim Benzema était sifflé quand même par une partie du public en France, qui l'a défendu, qui l'a soutenu quand il marquait pas, que c'était une affaire compliquée, que même au début de cette affaire, le sélectionneur de l'équipe de France l'a soutenu. Alors je veux bien qu'il y ait des zones grises, que ça soit compliqué, que peut-être que Benzema est parti un peu vite, etc. Mais de penser que Didier Deschamps, qui a rappelé Karim Benzema, a tout fait pour l'exfiltrer au plus vite, parce qu'en fait, il n'en voulait pas dans son groupe, je trouve que les raccourcis sont un peu forts là-dessus. C'est dommage. Il a été dit notamment que Didier Deschamps se serait vexé que Karim Benzema ne le remercie pas, par exemple, au Ballon d'Or. Attendez. Ça a été des choses qui ont été dites. Franchement, mais à quel moment de trouver des... Non, par contre, moi, dans cette histoire-là, moi, j'ai absolument pas d'informations sur les sujets. J'ai lu les communications de l'entourage de Karim Benzema et je comprends la frustration de Karim Benzema et de son entourage. Elle est légitime. Elle est légitime parce qu'effectivement, Karim Benzema, on le sait tous, il connaît parfaitement son corps et peut-être qu'il a repris trop vite et peut-être qu'il espérait être là en 8e ou en quart et que c'était peut-être jouable. Et je comprends aussi le côté Didier Deschamps qui n'a pas voulu s'embarrasser avec cette histoire, parce que Karim Benzema, c'est pas un Modeste ou un quelconque latéral droit, c'est le meilleur joueur du monde l'an dernier, et à gérer au quotidien, même médiatiquement, même dans le groupe, ça va pas être évident. Mais très franchement, je trouve que cette polémique, est un peu pas surfaite, mais n'a pas lieu d'être. Voilà. Même si je comprends les deux côtés. Dans ses propos, parce que tout paraît simple, mais il dit Benzema a repris l'entraînement quand la compétition se terminait, pas avant. Alors on a regardé quand est-ce qu'il prend vraiment... Mais non, c'est faux. C'était avant le quart de finale, hein, Pierre, la reprise de Karim Benzema. Donc voilà. Le problème, c'est que si on donne les mauvaises informations, c'est facile de dire aux gens les choses, quoi. Et surtout qu'en plus... Donc pour vous, il y a... mais pour moi, en fait, dans n'importe quelle autre sélection, que ce soit un Benzema au Sénégal, un Benzema au Brésil, un Benzema dans n'importe quelle nation du monde, il reste jusqu'à la finale, point barre. Vous croyez que Neymar, il aurait été géré comme ça par le Brésil? C'est-à-dire qu'en un claquement de doigts, on dit par contre, ça va pas le faire pour toi. N'importe quel ballon d'or, il reste jusqu'à la fin. Voilà, on se donne une chance. Maintenant, en plus... Regarde Di Maria. Di Maria, il a joué un match, il a attendu le dernier. Il fait une grande finale. Et il fait une grande finale. C'est lui qui les bleus. Personne ne peut imaginer qu'un joueur de la stature de Benzema, qu'on met à la table facilement de Messi, Neymar, enfin je veux dire, c'est ça aujourd'hui, c'est le ballon d'or. Donc aucune autre sélection ne l'aurait géré comme ça. En plus, là où c'est malhonnête de dire ça, c'est qu'évidemment, le protocole de reprise de Benzema, à partir du moment où il est plus en équipe de France et qu'il n'y a plus l'échéance du mondial, évidemment qu'il est plus long. Évidemment qu'il prend un break, évidemment que tout ça. C'est pas du tout le même temps de récupération. Il est parti en Guadeloupe, hein. Voilà, exactement. Il a pris du temps pour lui, pour la digestion. En famille. S'il avait été au sein de l'équipe de France, évidemment qu'il aurait repris progressivement, mais beaucoup plus tôt. Moi, de toute façon, il y a quand même quelque chose.
De toute façon, la vérité, elle commence à sortir et on va finir par avoir le fin mot de l'histoire. Mais il n'empêche... Vous croyez qu'on aura vraiment la vérité? Moi, j'en suis sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux perceptions, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, là aussi, on ne peut pas empêcher pas mal de gens de se dire il y a eu une gestion qui n'est pas claire. La gestion, elle n'est pas claire avec Benzema. Et on sent que c'est entouré de non-dits, de des champs. Mais non, parce que il y a un moment, moi, je veux bien qu'on mette tout constamment sur Didier Deschamps. Mais à un moment... J'ai parlé de non-dits, j'ai pas parlé de Deschamps. Je parle pas de toi, je parle juste dans cette affaire Karim Benzema. Mais qui a mal géré, alors, Giovanni? Mais non, mais je pense qu'on n'a pas pris la patience nécessaire. Les exemples, ils sont bons, que ça soit Neymar ou Sadio Mané. Il faut se poser la question de quelle place a Karim Benzema dans le groupe des Bleus par rapport à Mané au Sénégal et par rapport à Neymar au Brésil. Le nœud du problème, il est là, puisque Didier Deschamps, s'il avait été convaincu que Karim Benzema joue au non, et là je ne dis pas que Karim Benzema se comporte mal, mais que le fait qu'il revienne progressivement, ça soit géré de manière simple et cohérente, sans que ça fasse de polémique et de feuilleton, peut-être qu'il l'aurait gardé. Moi, ce que j'ai envie de savoir, je m'en fous de savoir c'est le médecin, pas le médecin, à quelle heure il est parti, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, c'est pourquoi un sélectionneur comme Didier Deschamps, qu'on l'aime ou non, ait pris la décision avec son staff, avec le staff médical, de renvoyer si vite Karim Benzema et qu'on n'a pas une gestion à la Sadio Mané. Par sa communication. Et donc on le saura jamais. C'est par sa communication. Moi, j'y crois pas. Mais non, il l'a fait avec Varane. Il l'a fait avec Varane. Il est prêt le deuxième match. Oui, mais justement, il est prêt le deuxième match. Ça veut bien dire qu'en fait, le principe de tous mes joueurs doivent être aptes au début de la compétition, etc., il est faux. Et t'imagines bien que si Kylian Mbappé avait eu le cas Benzema, Kylian Mbappé n'aurait pas disparu. Mais évidemment qu'il reste. Si c'est Mbappé dans la situation de Benzema, il reste. Donc on aura l'occasion d'en parler. de savoir pourquoi. On aura certainement l'occasion d'en parler. Mais dans tous les cas, la position de Deschamps peut s'entendre aussi. Puisque le football français va très vite, demain peut-être une interview de Karim Benzema pour nous dire tout ce qui s'est passé. On verra ça. Dans le journal L'équipe, la une de l'équipe, Camille, ça sera quoi demain alors? Eh bien, on a été tranchants, nous aussi, suite aux propos de Noël Le Graët. Inacceptable, voilà, un titre efficace. On rappelle qu'il y a un très bel édito à découvrir de Vincent Duluc que vous pouvez déjà retrouver sur l'équipe.fr. Et évidemment, on parle également de la réaction de Kylian Mbappé qui n'a pas tardé à se faire entendre lui aussi suite aux propos inacceptables de Noël Le Graët envers Zinedine Zidane, Zizou national. La phrase sur le téléphone, je trouve que c'est la plus violente de toutes. Que le reste qui dédaigne, non mais je veux dire, c'est ni fait ni à faire, c'est méprisant, c'est pas nul, ok, très bien. Mais là, la violence avec laquelle, s'il m'avait appelé, je l'aurais même pas pris au téléphone. Il y a même de la méchanceté. Il y a de la méchanceté, quoi. T'as raison, Guillaume. Parce que nous quand on l'appelle, il nous prend au téléphone. Non, mais c'est surtout qu'en plus, en fait, il ne fait pas son boulot de président, encore une fois. C'est-à-dire que quand Zinedine Zidane est potentiellement un successeur à la tête des Bleus, tu l'écoutes, en fait. Même si tu veux continuer avec Deschamps, tu écoutes Zidane. Et dont Le Graët lui-même a parlé en disant son heure viendra, c'est obligé. Allez, Camille.